Alors, donc là, nous sommes sur le tableau de bord Studio où on a plusieurs informations. On a déjà le mot d'abonnement, d'accord, l'admin, son ID également. On a le nombre de les utilisateurs, on a les endpoints, on a les chiffres, on a pour la double authentification, on a les groupes, on a toutes les tentatives d'authentification qui sur ce graphe également qui ont été faites. Ici, ce sont le plus les dernières tentatives d'authentification. On peut voir d'où cela provient, sur quelle application, ils ont essayé de se connecter, depuis quelle machine et quel pays également. Donc voilà des informations que vous pourrez avoir et sur ces informations vous pourrez même continuer ici pour voir les différents utilisateurs. Voilà, donc ici nous serons dans les utilisateurs pour voir ajouter, on peut créer des utilisateurs, on pourra aussi créer, on pourra définir comment ils vont s'authentifier, s'ils vont s'authentifier avec une authentification à double authentification ou s'ils vont utiliser un bypass également. Donc voilà ça un peu sur ce Abigail Art. On a toutes ces informations, on voit ces différentes authentifications, les formes qu'elle utilise, l'iOS. Ici on voit on a une alerte sur son endpoint, un Mac où il y a une mise à jour qui doit être faite. Ok. Donc ici ça vous permet ici de voir tout de vos collaborateurs. Vous pourrez également créer des groupes. Parce que vous pourrez ajouter vos différents collaborateurs, les admins, les accounting également. Vous ajoutez ici les users. On va voir maintenant les points de terminaison de nos différents collaborateurs. Également ici on pourra renseigner, on pourra tracer, on pourra faire du monitoring sur l'équipement. On peut bloquer même si on veut un OS, si on veut bloquer les Android, les Windows ou les versions de quelques Android pour forcer nos différents collaborateurs à faire les mises à jour pour sécuriser leurs devices qu'ils utilisent pour accéder aux applications. La double authentification device ici également sur pour les téléphones, pour les users également. Vous pouvez voir ici le device, cliquez sur lui. Annie Lawrence, elle utilise Duo, les téléphones qu'elle utilise. On aura ici son iPhone qui a un problème sur l'iOS et nous avons une alerte. Comment vous pouvez rajouter d'autres téléphones pour vos collaborateurs également. Ici, vu que nous sommes sur le dCloud, on ne pourra pas modifier, ajouter des informations. Donc un compte Duo a été fait, mais ce compte Duo aussi, comme c'est un compte gratuit, il y a des fonctionnalités que je ne pourrai pas couvrir, comme les polices également. Mais je vais vous montrer comment on pourra créer les users et leur poste de travail. Donc là, vous pouvez venir ici, l'utilisateur, c'est simple. Vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur. D'accord, vous mettez son nom, vous activez la double authentification, ce que je l'ai fait ici, et j'ai ajouté le téléphone. Ça met l'iOS du téléphone, le nom du téléphone, tout. Si je veux rajouter d'autres fonctionnalités, je peux les rajouter également ici. Donc c'est comme ça qu'on ajoute un utilisateur, c'est simple. Vous pouvez aussi ajouter un groupe d'utilisateurs également. Vous pouvez les ajouter également ici, vous mettez leur username, le mot de passe, ils vont recevoir un mail qui va les permettre de s'inscrire automatiquement. On va voir maintenant les applications, parce qu'il faut sécuriser aussi les applications que vous avez, que vous utilisez. Donc on a une multitude d'applications. Donc moi je vais faire WordPress ici. Donc il y a pour les mots de passe,
Il y a aussi le Firepower ASA ISE pour l'intégration avec Fortinet également. Microsoft Azure ou Radius également, Splunk, WordPress si vous avez un site web. Donc on va faire la démonstration avec WordPress. C'est simple. Donc vous cliquez sur l'application, vous ajoutez, il y a une clé et vous allez rajouter cette même clé sur le plugin WordPress que vous allez télécharger sur WordPress. Et après cela, vous activez avec le nom de domaine un message et vous pouvez ici appliquer les utilisateurs. Vous pouvez créer des nouvelles policies pour vos collaborateurs. Donc ici, je crée test. Je crée l'outil de police également ici. Et ça va m'appliquer cela. Ok. Donc, la création des politiques pour la sécurité également. Mais si on vient sur le Cloud, on va voir que ici c'est plus mieux détaillé parce que moi j'avais que comme policy la double authentification. Donc ici, un exemple, ici ça va me montrer ici il y a la double authentification. Ici c'est je refusais l'accès à toute personne qui n'est pas enregistrée sur pour une première authentification. Donc ici aussi on peut bloquer l'accès à nos applications, nos serveurs, nos ressources à travers certains pays. Donc tu peux bloquer ici certains pays. Ici on va en activer pour le Canada et les USA. Donc ça veut dire qu'on pourra accepter les connectivités qui viennent de ces différents pays et refuser pour certains pays. Donc ici vous pouvez voir que nous pourrons ajouter des règles même pour les iOS qui sont en fin de vie. Vous pouvez forcer vos différents collaborateurs à faire les mises à jour également après 40 jours non ou immédiatement. Ça vous permet en même temps d'éduquer vos différents collaborateurs sur la prise de conscience sur la sécurité. Et également, vous pouvez voir ici avec Device Insight tous vos endpoints. Donc vous pouvez voir les iOS et les OS qui doivent subir une mise à jour, les navigateurs, également les plugins. Vous avez tout qui est directement renseigné ici. Donc vous pouvez vous servir de cela pour remonter les informations à vos équipes. Vous pouvez vérifier les mobile devices, les laptops, les desktops de vos différents collaborateurs également. Donc, voilà un peu, il y a le report. Le report pour l'analyse, pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise. Si vous voyez par exemple un utilisateur qui se connecte à sa machine, on voit qui n'arrive pas à se connecter, vous pouvez savoir pourquoi il n'arrive pas à se connecter, parce que quand l'accès est refusé, il y aura un message pour nous signifier que l'accès est refusé. Et pourquoi, comme ici. Voilà un peu une présentation de Duo qui va vous montrer la double authentification comme je vous l'ai dit. Il y a pour la création des utilisateurs, des groupes, des applications que vous pouvez incorporer directement avec Duo. Et il y a aussi une dernière que je vais vous parler de, c'est le single sign, donc une seule authentification. Vous avez plusieurs applications qui sont hébergées on-premise ou dans le cloud. Et c'est compliqué pour vos différents collaborateurs d'avoir plusieurs mots de passe. Donc ici avec cette solution, pouvoir créer un seul mot de passe, vous pouvez configurer un seul mot de passe pour toutes vos applications WebEx, Salesforce, pour avoir Zoom, Amazon, tout. Donc ça vous permet ici de faciliter vos collaborateurs à pouvoir travailler sur vos différentes applications.
Voilà un peu la solution du comment avec son tableau de bord simple, intuitif pour utiliser. Donc ça va vous permettre de sécuriser l'accès à votre infrastructure au système d'information. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par cette solution Hyper10 Africa. Monsieur Alain Zikri, moi-même Ismaël Ouattara, notre adresse apparaît au bas de la page. Merci bien.